La gastronomie de nos outre-mer est à Saint-Ouen. Tropic Marché réunit les produits locaux et spécialités des Antilles, Guyane et Réunion. Les boissons, l'épicerie, les fruits et légumes, les poissons, les recettes du traiteur et même la boucherie. Tout est là pour vous régaler avec les goûteuses saveurs de nos tropiques. Pour un Noël de tradition, jambon, boudin, cochon, pâté, lambi et autres délices vous attendent. Notre équipe est à votre service et vous conseille. Joyeux Noël! Martinique Actualité. Au 1er décembre 2023, 0 heure, les prix maximum applicables au carburant en Martinique sont les suivants. Celui du super samplon ne change pas et reste à 1,76 € le litre. Celui du gasoil routier passe à 1,74 € le litre, soit une baisse de 7 centimes par rapport à novembre. La bouteille de gaz de 12,5 kg augmente de 5 centimes et coûte désormais 23,85 €. Cette semaine, 3,5 tonnes de cocaïne ont été saisies sur un bateau de pêche au sud-est de la Barbade par la Marine nationale française. L'opération était conduite par les forces armées aux Antilles. La drogue et les membres de l'équipage ont été remis aux autorités vénézuéliennes. Depuis le mois de janvier, 10 tonnes de cocaïne ont été récupérées au cours de cette opération par les forces armées aux Antilles. Le CCCM n'est pas convaincu par les comptes de la CTM. En 2022, les dépenses de la collectivité territoriale de Martinique se sont élevées à 1,290 milliard, 977 millions en fonctionnement et 313 millions en investissement. Justin Daniel, le président du CESEM, regrette un tel écart. Il regrette également que les éléments ne lui ont pas été remis qui auraient permis à son institution de remplir sa fonction, qui est d'observer précisément l'utilisation et l'évolution des fonds de la CTM. Rappelons tout de même qu'une collectivité ne se gère pas en bon père de famille. Il lui faut parfois prendre des risques financiers ou faire face à des urgences. Autant de décisions politiques qui rendent difficile le contrôle du CESEM. À l'instar de Fort-de-France, de Schellcher et du Marin, la ville du Diamant vient d'obtenir le label France Station Nautique. 220 autres communes françaises arborent ce pavillon qui renforce leur visibilité touristique. Les sargasses constituent, on le sait, un véritable problème de santé publique qui vient s'ajouter à la perte des équipements électroménagers et de véhicules. Pour tenter de trouver une solution à ces difficultés rencontrées par la population, la ville du François a commandé à la société Filets d'Hommes des filets contre les algues brunes. Ils sont actuellement en voie d'achèvement à Dostali, où le maire Samuel Tavernier est allé ce mercredi 29 novembre à la rencontre d'Alexis Dejaham, l'entrepreneur qui les réalise, ainsi que de ses partenaires. Une dizaine de marins-pêcheurs se sont en effet joints à l'aventure pour rassembler filets, bouées et lestes afin de les poser en mer la semaine prochaine à Dostali et Presqu'île d'abord, puis à Talémont. Le dispositif de plusieurs centaines de mètres réalisé avec les filets de chalutier servira à arrêter en mer les arrivées massives d'algues sargasses. Les algues seront ensuite récupérées par les marins-pêcheurs notamment, avant d'être emportées sur une barge qui les conduira au large pour les lâcher dans les eaux profondes. Après une dizaine d'années de recherche et de tests, Alexis Dejaham et son équipe proposent un matériel qui est également utilisé dans la Caraïbe. Ajoutons que les budgets sont déjà votés pour financer la fabrication et la pose de cet équipement qui coïncide avec l'installation du groupement d'intérêt public anti-sargasses.
Samedi, le 25 novembre, le sénateur de la Martinique, Max Orville, a organisé à Créteil, pas loin de Paris, une réunion publique pour décortiquer le rôle de l'Europe dans les régions des Outre-mer de la France. Environ 200 personnes ont participé à cette réunion, souvent du beau monde, si l'on peut dire. Par exemple, Jean-Noël Barrot, ministre en charge du numérique, Joël Destom, membre du Conseil économique et social européen, Maude Petit, député du Val-de-Marne, Franz Gums, député de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin, Thani Mohamed Swalihi, sénateur de Mayotte, Sandro Gozzi, député européen et secrétaire général du Parti démocrate européen. Tous ont pris la parole sur le thème défini par Max Orville. À cette occasion, ce dernier a entrepris de présenter un catalogue d'informations spécialement conçu pour la diaspora des Outre-mer. Un catalogue qui montre que les actions de l'Union européenne en direction des ultramarins sont réelles et puissantes. C'est le 20e anniversaire de la Convention UNESCO pour la sauvegarde du patrimoine culturel immatériel 2003-2023. À cette occasion, Charlène Duquesnay, sous-préfète de la Trinité, référente Destination France Plan de reconquête et de transformation du tourisme, Christophe Paumé, directeur des affaires culturelles de la Martinique, et Bénédicte Di Geronimo, présidente du comité martiniquais du tourisme, organisent une réception à l'occasion de la restitution du diagnostic relatif au tourisme de savoir-faire en Martinique par Entreprises et Découvertes et Caribe Culture. Ce sera le lundi 4 décembre 2023 à 17h dans les locaux de Tambou-Bocanal, quartier Rive-Droite-Levassor à Fort-de-France. Cette manifestation sera suivie d'un moment convivial à l'occasion du lancement du guide touristique Petit Futé, patrimoine culturel immatériel de la Martinique. La CTM, réunie en assemblée plénière, a unanimement voté pour le transfert des 50 pages géométriques à la collectivité territoriale de Martinique et pour la restitution de 48 îlets emblématiques aux Martiniquais à partir du 1er janvier 2025. En décembre 2021, 57% des Martiniquais, soit 104 500 foyers, bénéficiaient d'au moins une prestation de la CAF. Il s'agit le plus souvent de familles avec enfants dont beaucoup sont en situation de monoparentalité. Certains foyers allocataires ne disposent que de ces aides pour vivre. La caravane de l'insertion sera le 7 décembre de 9h à 13h au centre culturel de Rivière-Salée. Portée par la mission locale de l'Espace Sud, cette initiative vise à mettre en relation les jeunes en recherche d'emploi avec des employeurs, tout en offrant des informations sur les opportunités de carrière et les formations disponibles. Pour cette 12e et dernière étape de l'année, les jeunes participants auront l'opportunité d'échanger directement avec des professionnels du secteur des transports et de la logistique. ONews Radio, toute l'actualité nationale et des Outre-mer.